Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui je viens avec un nouveau sujet de réflexion, un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis un certain temps, du moins un sujet qui m'a préoccupé depuis un certain temps. Vous savez, dans le monde, l'Afrique reste le continent où qu'on respecte le moins, quoi. Dont les Africains sont en général piétinés, on nous tape dessus, on fait tout ce qu'on veut avec les Africains. Et ceci est dû en partie à nos dirigeants, les dirigeants africains, mais pas uniquement. C'est vrai que les dirigeants africains, lorsqu'ils se comportent comme on voit dans beaucoup de pays, ça n'inspire pas le respect, quoi. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles les Africains ne sont pas pris au sérieux dans le monde. Et du moins, ça a des répercussions sur tous les Africains, peu importe le lieu où ils se trouvent. On est toujours marginalisé, on est toujours insulté, et ceci est dû en grande partie aux dirigeants africains. Mais pas uniquement. Lorsqu'on a aussi des activistes qui se comportent de façon pas louable, ça fait aussi qu'on ne nous respecte pas. Je parlais dans une des vidéos, par exemple, de Kémy Seba qui a déchiré le passeport ou bien qui l'a brûlé. Ce sont des comportements qui font qu'on nous voit toujours comme des animaux, quoi, parce que on a des institutions, on a des procédures à traverser pour remettre un passeport. Et le brûler, c'est vraiment une injure à l'endroit d'un pays. On peut le faire autrement, je l'ai dit dans une vidéo et je le pense vraiment. Je pense que s'il avait fait la procédure pour remettre le passeport, ce serait différent. On aurait plus de respect pour lui et aussi pour les autres Africains. Mais lorsqu'on va brûler le passeport d'un pays comme ça sur la toile et qu'on veut, peut-être qu'on aspire au poste de président demain dans son pays, ça fait bizarre. On ne vous prendra jamais au sérieux. Donc, ce que j'aime au moins sur lui, c'est qu'il est droit dans ses bottes. Du moins, son plan, on sait comment il fonctionne. C'est quelqu'un de très critique et au moins tout ce qu'il réclame, on peut croire. Donc, ça, c'est un point positif. Par contre, avec le cas de Nathalie Yam, c'est autre chose. Vous savez, pour ceux qui ne connaissent pas, le Cameroun, c'est l'un des pays les plus controversés dans le monde en Afrique. Parce que c'est un pays où il y a tout genre de choses. Et beaucoup de gens s'insurgent tout le temps. Si vous allez voir les ambassades du Cameroun dans tous les pays, c'est les ambassades devant lesquelles on grève le plus. Donc beaucoup de citoyens viennent s'insurger face à des situations tous les jours. Et c'est très récurrent. Que ce soit à Paris, à Berlin, c'est toujours beaucoup de Camerounais qui viennent marcher pour des situations que le gouvernement camerounais n'arrive pas à résoudre. Bon, avec Nathalie Yam, vous savez qu'elle est d'origine camerounaise et c'est une dame qui ne pose jamais les problèmes du Cameroun. Le panafricanisme, c'est aussi se soucier du bien des populations. C'est pas juste s'attaquer à la France jour et nuit. Non, c'est aussi se soucier des populations des pays africains. Et lorsqu'on vient d'un pays et que la situation dans le pays n'est pas bonne, on doit pouvoir s'insurger là-dessus aussi. Donc, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu Nathalie Yamb en train de s'insurger à une seule situation qui se soit passée au Cameroun. Donc, ça fait que lorsqu'on a des personnes comme ça, on peut douter de leur combat. C'est quoi l'objectif du combat? Est-ce que le panafricanisme, c'est juste tirer sur la France tous les jours? Est-ce qu'on ne peut pas tirer sur les complices de la France pour détruire l'Afrique? Et c'est un peu ça. Donc, je me dis, c'est pas, en tout cas, quelqu'un qui se comporte de la sorte ne mérite pas mon respect parce que je voudrais voir avoir une ligne qui est la même face à tous les pays. On voit comment Nathalie Yam se prononce lorsqu'il y a des situations dans d'autres pays d'Afrique, mais le pays d'où elle est originaire, le pays qu'elle est censée mieux connaître, elle ne se prononce jamais. Est-ce qu'elle est proche du régime? Certains gens le disent tout le temps. Moi, je ne sais pas, mais c'est quand même curieux qu'elle ne se prononce jamais sur les choses qui se passent au Cameroun. Par contre, avec Kémy Seba, on l'a vu critiquer le gouvernement au Bénin et c'est ça, lorsqu'on a quelqu'un qui se comporte comme ça, qui est critique, pas seulement lorsqu'il est question des autres pays, mais qui est critique avec ses dirigeants lui aussi, on a l'air d'avoir quelqu'un de plus sérieux. On peut ne pas aimer la méthode, mais ce qui est là, c'est que au moins lui, il critique tout le monde et il ne fait pas de parti pris. Par contre, avec Nathalie Yam, ça semble ne pas être quelque chose de sérieux parce que elle critique tous les pays du monde, elle s'attaque à la France, elle n'a même plus le droit d'entrer en France parce que à cause de ses multiples critiques, c'est légitime.
je ne dis pas que les critiques ne sont pas légitimes, c'est légitime. Et ce qu'elle dit, beaucoup d'autres gens le disent aussi. Mais ce qu'elle omet tout le temps de faire, c'est de critiquer le système au Cameroun. Et lorsqu'elle ne prendra pas position sur les situations du Cameroun, elle n'aura jamais ma confiance et mon respect. Donc, si elle m'écoute, qu'elle sache que elle doit se positionner lorsqu'il est question de son pays d'origine aussi. C'est vrai qu'on peut avoir des répressions dans ce pays. Beaucoup de personnes qui ont testé ont eu des répressions. Mais si elle est sérieuse et qu'elle aime l'Afrique, comme elle dit l'aimer, elle doit pouvoir se prononcer face aux problèmes de l'Afrique dans tous les pays. Et encore particulièrement pour le pays d'où elle est origine, ça devrait plus l'intéresser parce que étant originaire du Cameroun, elle a l'obligation de s'y rendre de temps en temps pour voir la famille ou juste pour se balader, quoi. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, ce que je pense, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. Comme je disais, les pratiques de Kémy Séba, je ne suis pas toujours d'accord avec lui sur les méthodes, mais les réclamations qu'il fait sont légitimes. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il réclame la même chose dans tous les pays où il est. Donc, il ne réclame pas uniquement lorsqu'il est face aux pays étrangers, mais le pays dont il est originaire aussi, il se prononce et il est très virulent. Ce que je reproche à Nathalie Yam, pardon, c'est elle ne se prononce jamais lorsqu'il est question du Cameroun. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous la suivez? Est-ce que vous la trouvez sérieuse? Est-ce qu'elle devrait suivre mon conseil? Dites-moi dans les commentaires. On se revoit dans une nouvelle vidéo, pardon. Bonne soirée à vous. Bye.